Bonjour à tous, vous écoutez Parlons d'Europe, émission proposée par la Maison de l'Europe de Tours Centre-Val de Loire, centre d'information Europe Direct. Aujourd'hui, je reçois Madame Elfèche Tignel, responsable de communication au Centre européen des consommateurs France, avec laquelle nous parlerons des achats en ligne. Bonjour Madame Tignel. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, Madame Tignel, est-ce que vous pouvez nous dire quel poids représentent les achats en ligne au sein du marché commun européen et leur évolution aussi ? Les achats en ligne connaissent un franc succès dans l'Union européenne. Ce n'est pas une surprise, je pense. Le commerce électronique est en constante augmentation. C'est la plus forte croissance constatée parmi notamment les jeunes utilisateurs. Je sais que si on veut donner quelques chiffres, le secteur a atteint plus de 620 milliards d'euros en 2019. Ça représente quasiment 14% d'augmentation par rapport à l'année d'avant. Avec l'année qu'on vient de vivre, on peut s'assurer qu'il y aura encore plus d'augmentation cette année et sur tous les types de produits. On parle souvent d'achat d'articles de biens, les vêtements, les appareils électroménagers, etc. Mais il ne faut pas oublier la part de tout ce qui est services numériques notamment, l'achat de films, d'abonnements, et là on le sait très bien, vidéos à la demande, séries, etc. Et puis bien sûr, il y a une grosse part sur l'achat de services de tourisme, billets d'avion, voyages, etc. C'est une énorme part du commerce électronique. Et comment l'Union européenne protège-t-elle les consommateurs lorsqu'ils achètent en ligne ? De différentes manières. Il y a effectivement, si on peut parler d'abord du droit de rétractation, c'est un droit qui a été harmonisé au sein de l'Union européenne il y a moins de 10 ans maintenant. Vous avez effectivement actuellement 14 jours pour vous rétracter, c'est-à-dire pour annuler la commande que vous avez faite en ligne à partir de la livraison, pouvoir donc retourner le produit au vendeur et effectivement avoir cette liberté de pouvoir acheter, recevoir le produit, voir si ça vous convient et puis si ça ne vous plaît pas, de pouvoir le renvoyer sans avoir à motiver votre demande. À côté du droit de rétractation, vous avez bien sûr la garantie légale de conformité qui existe effectivement pour les achats en ligne, mais également pour les achats dans les commerces classiques. C'est-à-dire que auprès d'un vendeur français ou européen, vous avez toujours 2 ans de garantie en cas de défaut sur le produit. Donc, cette garantie vous permet, encore une fois, de vous retourner vers le vendeur pour demander réparation, échange, ou si ces deux solutions ne sont pas possibles, le remboursement des sommes versées. Et puis, si on peut parler d'une troisième protection qu'a fait l'Union européenne, c'est bien sûr l'information, ce qu'on appelle pré-contractuelle, c'est-à-dire avant de pouvoir acheter sur Internet, vous avez normalement droit à une certaine information, notamment sur le vendeur, et de vérifier qui est votre vendeur. Il doit inscrire sur le site Internet ses coordonnées complètes, les moyens de le contacter, et vous avez également ces informations sur le prix que vous devrez payer, les conditions générales, vos droits, on vient de les mentionner, rétractation, garantie, ça doit être effectivement des informations dont vous devez bénéficier et que l'Europe a mis en place et a obligé les cybermarchands. Et est-ce qu'il y a, parce que parfois on a des surprises, effectivement, on fait un achat et on s'aperçoit, notamment au moment de payer, qu'il y a une augmentation du fait de moyens de paiement utilisés. Et ça, je crois que maintenant c'est terminé, il me semble. Oui, c'est complètement interdit. On avait cette pratique il y a quelques années et je sais qu'il y avait encore même quelques compagnies aériennes qui le pratiquaient il y a encore pas si longtemps, mais c'est bien sûr réglementé, interdit. Il y a eu effectivement une évolution sur les services de paiement, une directive qui est rentrée en vigueur et qui interdit toutes ces augmentations du fait du moyen de paiement choisi. Il y avait aussi une petite précision, on a plus en plus d'achats maintenant sur les marketplaces. Vous savez, cette plateforme de réservation, de plateforme d'achat, c'est-à-dire vous pouvez effectivement avoir un nom de vendeur, on en connaît des grandes enseignes, mais sur ces plateformes, vous avez différents vendeurs et donc effectivement, il y a une information qui va être renforcée au sein de l'Union européenne. Elle existe déjà plus ou moins en France, mais elle va s'harmoniser parce qu'on n'achète pas que sur des sites français, nous, Français. Et donc, effectivement, sur tous les sites européens et notamment sur ces marketplaces, vous allez avoir accès à une information beaucoup plus renforcée sur qui est votre vendeur, où il se situe, ce qui va vous permettre effectivement de savoir comment le contacter, normalement, en cas de problème de livraison, en problème de garantie. Et donc là, on peut aussi féliciter cette harmonisation des règles
au sein de l'Union européenne. Et justement, lorsqu'un consommateur fait un achat en ligne, quels doivent être ses points de vigilance? Ah, c'est une grande question. Surtout, je pense qu'on est le Black Friday le 27 novembre, partout dans l'Union européenne, quelques jours plus tard, une semaine plus tard en France. Mais il faut vraiment être vigilant. Alors nous, on le dit toujours, ce conseil qui paraît classique, mais comme dans un magasin, vous ne rentreriez pas sans connaître votre vendeur, n'achetez pas en ligne sans connaître qui se cache derrière le site. Il faut effectivement, comme je le disais, l'Union européenne a renforcé ses obligations d'information du vendeur sur qui il est. Donc, allez consulter dans les mentions légales, dans les conditions générales, se cache derrière ce site. Est-ce qu'il y a bien un nom de société ou de personne, hein, même du gérant, une adresse postale, une adresse mail, une adresse, un numéro de téléphone et pas seulement un formulaire impersonnel qui sera envoyé à aucune adresse précise. C'est vraiment ce qu'on conseille, le premier conseil, parce qu'on a vu en ces temps de pandémie énormément de fausses boutiques en ligne, hein, les fameux fake shops comme on dit, se multiplier sur Internet et avec derrière vraiment des grosses déceptions par rapport aux consommateurs, puisqu'on n'a pas moyen, nous, de savoir effectivement comment les contacter. Ce qu'on dit aussi, et il faut être vigilant, c'est tous ces sites qui affichent notamment dans leur adresse, leur URL, des noms avec des mots pas chers, maxi prix, solde, promo, qui ont un nom de site internet qui n'a aucun rapport des fois avec le produit qu'ils vendent. Et là, il faut vraiment se méfier également des sites qui ont un design peu harmonieux, qui affiche beaucoup de fautes d'orthographe. On met quelques petits indices pour vraiment montrer à la vigilance sur Internet. C'est une belle vitrine, mais ça ne veut pas forcément dire que derrière, il y a des choses concrètes. On dit également qu'il faut comparer les prix. Là, on est dans des périodes de promotion et effectivement, pour qu'il y ait promotion, il faut qu'il y ait une comparaison de prix qui soit vraie avant, par exemple des promotions comme le Black Friday ou même des comparaisons avec la boutique officielle. Si vous trouvez un produit de marque qui a vraiment des prix très très alléchants, allez voir en amont si vraiment c'est possible. Sur ces produits de marque, effectivement, sur les sites peuvent avoir aussi mis en ligne une liste de vendeurs officiels. Ça peut être aussi un indice pour vraiment se méfier d'une boutique qui pourrait afficher des prix trop bas. Et puis enfin, on dit aussi de consulter les avis des consommateurs. Alors certes, ils ne sont pas toujours vérifiables, mais on dit toujours que ça donne quand même un petit indice sur le vendeur. Donc maintenant, quels seraient les points sur lesquels l'Union européenne devra travailler dans le futur pour améliorer encore la protection des consommateurs sur leurs achats en ligne et pourquoi aussi? Alors, l'Europe, surtout, entend maintenant travailler sur une consommation qui serait plus responsable et durable. On l'a vu le 13 novembre, elle a présenté son nouvel agenda du consommateur, c'est-à-dire qu'elle a donné en fait ses moyens, ses actions prioritaires pour les 5 prochaines années dans le domaine de la consommation. Et elle a mis notamment l'accent sur l'information des consommateurs, sur la durabilité des produits et la lutte contre l'obsolescence programmée. Vous savez, il s'agit effectivement de pouvoir informer mieux le consommateur sur ce qu'il achète, d'où vient le produit, quelles pourraient être les garanties, le droit de réparation, donc la réparabilité de ces produits, la fourniture des pièces détachées, pour effectivement peut-être essayer d'amener le consommateur à changer son comportement et de pouvoir s'interroger et peut-être être aussi proactif dans le changement, la transition qu'on est en train de faire vers peut-être un monde plus effectivement vers une transition écologique de la consommation. Donc je crois que l'Europe met vraiment cet accent là-dessus et veut renforcer l'information des consommateurs, mais également les moyens de protéger les consommateurs, puisqu'elle s'engage effectivement à donner des moyens de lutte contre les pratiques commerciales en ligne illégales, détecter les produits dangereux et à travers ça à renforcer les moyens et les outils des autorités nationales telles que la répression des fraudes en France.
Et puis, elle veut aussi se dire que la consommation, et notamment les achats en ligne, n'a pas de frontières, et n'a pas de frontières même au-delà de l'Union européenne. Et c'est pour ça qu'elle veut faire un plan d'action sur la sécurité des produits, notamment avec la Chine et avec l'Asie. Et là, je trouve qu'on est vraiment sur une évolution, effectivement, de pouvoir globaliser la consommation. Alors tous ces concepts-là, nous, on souhaite vraiment que l'Europe les concrétise à travers des règles claires, harmonisées, qu'on soit sur des concepts, effectivement, de durabilité des produits, réparabilité, mais il faut aussi des sanctions pour les professionnels, pour les obliger finalement à confirmer ces obligations. Et puis, on veut vraiment que ça se transforme dans des directives, dans des règlements qui puissent être imposés à chaque État membre, et donc qui pourraient permettre effectivement aux consommateurs là d'avoir peut-être un comportement d'achat qui permette de changer les législations, et donc peut-être le mode de consommation dans le futur. Et si jamais un consommateur a un litige avec une entreprise européenne, je pense qu'elle peut se tourner vers vous, le Centre européen des consommateurs France. Oui, on est un service qui a été créé exactement pour ce cas-là, c'est-à-dire vous, Français, qui avez un litige avec une entreprise qui est basée dans un pays de l'Union européenne, mais également au Royaume-Uni, en Islande et en Norvège. Vous avez la possibilité de vous retourner gratuitement, vous faire aider gratuitement par le Centre européen des consommateurs France. Alors notre service, nous, est accessible en ligne. On travaille en étroite collaboration avec l'ensemble des centres européens des consommateurs qui sont basés dans chaque pays de l'Union européenne, ainsi qu'en Islande, Norvège et Royaume-Uni. Et nous travaillons comme ça à trouver une solution amiable avec le professionnel qui serait basé dans un de ces pays, et puis le consommateur français qui aurait effectivement un litige, alors qui porte sur un achat en ligne, mais également sur tous les domaines de la consommation. Et dans lequel on va essayer de trouver effectivement une solution amiable qui convienne aux consommateurs. Et on est assez satisfait parce qu'effectivement, ça fait 15 ans qu'on existe et on est à peu près à 70%, donc deux tiers, on va dire, des litiges se résolvent à l'amiable avec satisfaction pour le consommateur. Et je crois qu'effectivement, en 15 ans, on a aidé plus d'1 million de consommateurs dans l'Union européenne. Donc, on a fait nos preuves d'efficacité, et je crois que ce service peut être effectivement une bonne adresse en cas de litige avec une entreprise européenne. Mais maintenant, nous savons tout, et nous devons être à la fois vigilants, mais en cas de problème, nous pouvons donc contacter le Centre européen des consommateurs France. Ce sera bon à savoir. Merci beaucoup, Madame Tignel. C'était Parlons d'Europe, émission proposée par la Maison de l'Europe de Tours Centre Val de Loire, centre d'information Europe Direct. À bientôt.